Vendredi 24 janvier 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le dialogue interhaïtien a été lancé officiellement ce vendredi à l'hôtel El Rancho. La médiation est assurée par la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. Les acteurs se sont mis d'accord sur les grands points qui feront l'objet des discussions. Ce sont la gouvernance, les élections et la Constitution. Les débats doivent durer au moins 15 jours. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, Sylvain Exantus, déplore la mise à l'écart de plusieurs secteurs dans le cadre du dialogue. La FPH, par exemple, n'a pas été invitée à prendre part aux discussions. Toutefois, Sylvain Exantus émet le vœu que le dialogue aboutisse pour sortir le pays de l'impasse. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, Ecclésiaste Télémac, annonce qu'une entente a été trouvée avec la plateforme des syndicats d'enseignants en vue de la reprise des cours dans les écoles publiques dès le lundi 27 janvier. Plusieurs points, dont une augmentation salariale, figurent dans ce protocole d'entente qui est cependant dénoncé par des enseignants de plusieurs lycées de la capitale. Pour la 5e journée consécutive, les écoles publiques n'ont pas fonctionné ce vendredi en raison de la grève illimitée des professeurs. À l'étranger, alors que le mouvement pro-Europe ne cesse de s'étendre en Ukraine et que les bâtiments de l'administration publique sont pris d'assaut les uns après les autres par des manifestants, le président Yanukovych cherche le compromis. Il annonce un remaniement de son gouvernement et l'amendement d'une série de lois jugées liberticides adoptées la semaine dernière. Un violent incendie en pleine nuit jeudi dans une résidence pour personnes âgées au Québec a fait au moins 6 morts, un bilan qui risque de s'aggraver, une vingtaine de personnes étant toujours portées disparues. Dans l'actualité sportive, Rafael Nadal s'est qualifié pour la 3e fois de sa carrière pour la finale de l'Open d'Australie en battant ce vendredi Roger Federer en 3-7. L'Espagnol sera opposé en finale face à un autre Suisse, Stanislas Wawrinka, pour tenter de décrocher son 14e titre du Grand Chelem. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé, le dialogue interhaïtien a été lancé ce vendredi à l'hôtel El Rancho. La médiation est assurée par la conférence épiscopale présidée par le cardinal Chibli Langlois. Les acteurs se sont mis d'accord sur les grands points qui feront l'objet des discussions. Ce sont la gouvernance, les élections et la Constitution. Les débats doivent durer au moins 15 jours. Les déclarations de Chibli Langlois, le président de la conférence épiscopale d'Haïti. Parler ensemble. Parce que le dialogue, c'est le premier pas sur le changement. C'est depuis ça, nous choisissons, pendant tout le temps, nous travaillons ensemble pour nous arriver dans le changement de besoin. Aucun pays n'a qu'à développer dans chirépite à pour mettre tout le temps. Les savets comme ça, nous perdons du temps, nous faisons battre. Les sous-routes, nous, comme peuple, nous arrivons au côté, nous bloquer. Il faut que nous cherchions ensemble solution pour débloquer nous. Parce qu'en pile fois, c'est chercher ensemble qui est plus difficile. Quel sera le travail que nous aurons à produire sur les 3 thématiques concertées ensemble? Il s'agira de débroussailler, de discuter, de proposer, de négocier et de conclure. Voilà le chemin ou le parcours du dialogue que le document du protocole de médiation va encadrer. Le travail entre fils et filles d'une même nation, frères et sœurs d'une même terre, consiste à
à résoudre ensemble nos problèmes et non à nous opposer les uns aux autres. Et nous ne pouvons pas déléguer cette responsabilité à d'autres, car ce dialogue inter-haïtien, personne ne peut le faire à notre place. Plusieurs personnalités ont également pris la parole à l'ouverture de ce sommet. Citons entre autres le sénateur Steven Benoît, la responsable de la fusion des sociodémocrates Edmond Supplice-Bozil et le président de la République Michel Martelly, dont je vous propose un extrait des déclarations. Au lendemain de la rencontre avortée du 14 août 2013, chef de l'État, conscient de l'importance des partis politiques de notre système de démocratie représentative, j'ai continué à privilégier la voie de la concertation avec les chefs de parti. En effet, le projet démocratique porté par notre Constitution est fondé sur l'instauration de partis politiques forts, structurés et enracinés dans le pays réel. Car les partis politiques, structure de mobilisation et d'encadrement des citoyens électeurs, espace d'expression de courants idéologiques et enfin cadre de conquête et d'exercice du pouvoir, ces partis représentent les piliers, les remparts réels et durables de la démocratie représentative contre les tentations autoritaires et la mauvaise gouvernance. Les partis politiques sont donc des éléments clés de notre système politique. Tout compte fait, les élus qui investissent et font fonctionner les appareils de l'État au niveau local, régional et national devraient essentiellement provenir des partis politiques par le jeu d'élections périodiques, honnêtes et transparentes. Chef de l'État, responsable de la bonne marche de l'institution nationale, je dois m'assurer que les partis politiques jouent leur véritable rôle de stabilisation et de régulation de la vie politique. De grandes échéances nous attendent au cours des jours, des mois et des années à venir. Vous, responsables de parti qui êtes présents dans cette salle, vous devez tous ensemble vous préparer à faire face à ces échéances cruciales pour notre pays. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, Sylvain Exantus, déplore la mise à l'écart de plusieurs secteurs dans le cadre du dialogue. La FPH, par exemple, n'a pas été invitée à prendre part aux discussions. Toutefois, Sylvain Exantus émet le vœu que le dialogue aboutisse pour sortir le pays de l'impasse. Nous tous souhaitons un dialogue inclusif, mais non pas inclusif. Donc, il y a plus de monde qui est absent, il y a plus de secteurs qui sont absents, les secteurs vitaux qui sont absents. Et son bagage qui a besoin de corriger le plus vite que possible. Et je ne vais pas dire plus sur ça, mais je trouve qu'il n'est pas inclusif. Je ne vais pas gagner pour négatif sur le résultat, parce que le pays est tellement en souffrance. Et tout résultat positif qui t'a sorti, je suis toujours content, parce que le peuple haïtien, son peuple meurtri, il a besoin de l'autre système, il a besoin et tout problème qui a ce pays, il faut que nous nous chita sur eux pour nous entendre, pour nous aller prendre la voie du développement. Parce que aujourd'hui, nous avons plus de zones, c'est des zones invivables. Nous avons besoin de pencher sur la situation sociale mondiale, nous avons besoin de pencher sur comment ils vivent. Ça, c'est très important. Je ne pas sauter aux négociations côté c'est exécutif, c'est législatif, il y a même qu'à joindre par eux, et puis le gros peuple, il n'y a même pas joindre rien. Il faut que le dialogue là, il a abordé les problèmes sociaux également, en sorte que pour la population, aller mieux dans la façon que la vivre. Nous n'avons pas été invités et nous dénoncer manque d'inclusion et dialogue ça. Les organisations populaires de l'opposition, dont FOPAC, Mouvement Grand-Belay, Molégaf et Mopos, annoncent la reprise de la mobilisation en vue d'obtenir le départ du pouvoir en place. Une manifestation est prévue à Port-au-Prince le 7 février prochain, informe Ronnie Timothée, porte-parole de FOPAC. Il s'est également prononcé contre le dialogue entre les acteurs politiques, estimant que ces discussions ne visent pas à préserver les intérêts supérieurs de la nation. C'est avec un sentiment qui est content pour la première fois en Haïti que nous gagnons un cardinal. Mais c'est avec un sentiment de déception tout
L'engade, même cardinal ça, plonger tête en bas, non question dialogue pour quoi, dialogue pour job, dialogue pour poste, qui va mener le pays à aucun côté. Je dis à nous constater, bon groupe monde qui bat tête au non parti politique, nous voyons que jeudi là, il y a le chita, non hôtel, côté plusieurs millions de dollars à dépenser, alors que le peuple là lui-même est toujours dans grand goût. Je dis à nous comprendre que ça qu'a fait jeudi, il va mener le pays à aucun côté. D'ailleurs, tout le monde constate, eh bien, feeling dialogue, ça, il y a parlé là, bon ensemble de monde qui déjà, ouais, intérêt tête par la donne, ouais, intérêt pays, famille, ouais, intérêt amis, mais oublié intérêt pays. Je dis à nous comprendre très mal, pour l'église catholique, eh bien, en 1492, t'es déjà béni l'esclavage en Haïti, et je dis à là, en 2014, même l'église catholique, ça a rangé col pour le bénir la misère, pour le bénir corruption, pour le bénir chômage, pour le bénir insécurité, pour le bénir marchand de drogue, alors que le pays a embrayé sous bac. Ils ont initié question dialogue brassaille ça, dans objectif pour casser question évêque Daniel là, qui dit il était déjà tombé, tendez, côté yo cité non plusieurs officiels en dans pouvoir Matéli Gagotte là. Nous pas dans question dialogue avec pouvoir Matéli Gagotte là. Deux, c'est pour nous dire nous tendez tout le monde qui a relé dans le pays, ça veut dire mobilisation, libre à relancer et nous profiter de espace ça pour nous dire avec tout le peuple haïtien, jour cap 7 février, faut pas à tout allier que le té méchant, que le té mouvement Gambelé, ne pas les méchants, méchant, mouvement Gambelé, Molégaf, autant, Mopos et diverses autres organisations de base encore à coller avec nous pour nous retourner dans la rue, nos seuls objectifs pour nous continuer à exiger démission Michel et Malfini et démission Laurent Gagotte qui gagne 2 ans, 9 mois, 10 mois depuis à faire sabotage dans Kessita. Une fois de plus, les enseignants des écoles publiques ont fait la grève toute la journée de ce vendredi, alors qu'ils avaient promis de travailler dans les lycées jusqu'à 10 h du matin. Les élèves qui avaient fait le déplacement dans l'espoir qu'ils allaient pouvoir travailler, ne serait-ce que pendant 2 heures d'horloge, sont repartis bredouille. Ils demandent aux autorités compétentes d'adopter des dispositions devant favoriser le retour des enseignants des écoles publiques dans les salles de classe, rappelant que coûte que coûte, à la fin de l'année scolaire, ils auront à subir des examens officiels au même titre que leurs camarades des écoles privées qui, eux, n'ont pas été pénalisés. Moi, j'attends que le professeur soit venu, mais malheureusement, nous n'avons pas une présence de professeur. Ils n'ont même pas passé de mal. Même ils n'ont pas arrivé pratiquement venir travailler, donc ça c'est moi trouvé que c'est pas tout à fait normal. Depuis matin, je viens là, quelques élèves philo qui là, n'ont pas de professeur, même pendant le matin. Même direction là tout? Même direction, il y a rien qui là. Pas un professeur qui vient? Non. Je pense que nous avons un professeur, donc c'est bien malheureux, nous venons là pour voir. Pas de professeur qui vient. Juste me chita, je vais regarder quelques feuilles et puis me poser. Oui, vers 7 h. Il passe même? Non, pas aucun professeur qui passe du tout. C'est qui ça fait? Moi, je fais tout. Voilà que les fait grève là, c'est pour peut-être l'État pas payé, il a fait grève parce que l'État mal payé. Qui donc c'est nous-mêmes élèves qui sont victimes de ça. Mais matin, on a annoncé qu'il y a un travail de 8 h à 10 h. Est-ce que ça va arriver fait? Bon, ça va arriver fait parce que depuis le matin, je n'ai aucun professeur venu. Ça va arriver fait. Ça me dit pour l'État prendre l'éducation au sérieux. Parce que nous-mêmes comme lycée, nous-mêmes comme victimes, parce qu'actuellement, il y a le collège qui travaille. Nous avons demandé pour que le responsable ministère éducation, ministère finance, peut-être mettre tête ensemble, peut-être prendre gens pour payer professeurs, parce que c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas faire quoi. S'il n'a pas pour mettre l'éducation, mettre l'école de tous côtés, mais il déjà connaît l'école, aucune école ne peut fonctionner sans professeur. Ça veut dire qu'il faut qu'il paye les professeurs d'abord, après ça, pour le faire ça la faire sur le domaine de l'éducation. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, Ecclésias Télémaque, annonce qu'une entente a été trouvée avec les responsables d'organisations syndicales d'enseignants en vue de la reprise des cours dans les écoles publiques dès le lundi 27 janvier. Plusieurs points, dont une augmentation salariale, figurent dans ce protocole d'entente qui a été paraphé par les différents acteurs, a-t-il dit. Ecclésias Télémaque ajoute que les discussions vont se poursuivre, soulignant que la plupart des revendications des enseignants rencontrent certaines préoccupations du ministère. Chita parlé yo fait et bien avancé hier soir, d'accord dit matin à 1 h du matin
et nous sortir avec un protocole d'entente. Là, moi, t'as renvoyé nous à contenu protocole d'entente ça, nous sommes capables de voir tout ça qui est là dans lui et comme pas qui déjà franchi et comme élément de poursuite des négociations puisque dans la revendication association syndicale c'était un paquet qui était déjà rencontré de préoccupations ministère là. Nous joignons entente mais nous pas avouer que son élément entente là qui fait que gon trêve mais nous pas scruter bagaille là en profondeur pour que nous joignions ici à la fois viable et durable. C'est ça qui fait nous parler de poursuite des négociations. Dans l'entente, là, un relèvement salarial. Qu'on y a là, nous joignons entente, nous signons li. À ce moment-là, il y a des bagailles qui pour poursuivre dans la négociation, mais nous joignons entente pour que gon trêve, pour qu'on aboutir à la reprise normale des cours. Élèves qui joignent professeur normalement dès lundi dans la classe. Non seulement élèves qui joignent professeur dès lundi, non seulement élèves qui joignent professeur, parce que m'a dit que là, il dépend également de association syndicale, même j'ai eu un pouvoir de mobilisation pour faire appel à la grève là, et puisque nous avons un protocole d'entente, il y a un pouvoir de mobilisation et sur la base de ce protocole d'entente, pour faire un appel à Mambio pour la reprise des cours. Mais tout, m'a dit que protocole d'entente ça nous dit que bon ensemble d'autres éléments dans un délai de 20 jours nous gagnons pour une vidéo parce que c'est des éléments nous considérés comme des éléments structurels dans le cadre de revendication pour que c'est pas un bagage bloc conjoncturel et puis nous résoudre et puis nous gagnons l'autre problème qu'Abral vient joindre nous puis devant. Après le coordonnateur général de l'UNO, Josué Mérilien, c'est au tour d'un groupe de professeurs d'exprimer des réserves par rapport à la position d'une coalition d'organisations d'enseignants qui a entamé des discussions avec le ministère de l'Éducation nationale autour d'une amélioration des conditions de travail des enseignants des écoles publiques. Ces professeurs se disent particulièrement préoccupés du fait que leurs revendications salariales ne figurent pas au menu des discussions, à savoir un salaire mensuel de base de 50 000 gourdes. De plus, parmi les responsables des syndicats qui ont engagé ces discussions, il y en a qui sont membres du cabinet du ministre de l'Éducation, Vanner Pierre, déplore Judson Dirogène, l'un des signataires d'une lettre ouverte dans laquelle ces professeurs expriment leurs préoccupations. Dénoncer toute jouet de gouvernement Matéli Lamotte là, qui a tenté de mettre sous table là pendant le week-end pour craser la mobilisation. Tant coup, prend comme prétexte révoquer Vanner comme si c'est lui qui a bloqué le système éducatif là. Yo ka kidnappé 2-3 professeurs qui dans mobilisation, qui dans mouvement mobilisation, Jean yo planifié ça dans la dernière rencontre que nous avons gagné ensemble. Ensuite, nous apprenons que parmi nous-mêmes responsables syndicats là yo, tant que Franck Wilbert qui c'est membre cabinet ministre Vanner Pierre et gen l'autre toujours parmi nous qui occupent gros poste en dans le ministère de l'Élévation nationale journée aujourd'hui. Qui indépendance et autonomie au monde comme ça qu'a gagné. Qui confiance professeur qu'a placé dans un monde comme ça. Si 50 000 gouttes là, à cause revendication yo, pas sous table négociation, connaît que ces affaires personnelles nous n'a réglé. C'est pas affaire professeur. N'a fait nous connaît mobilisation professeur, élèves, parents, étudiants à toute la population après poursuivre jusqu'à ce que le Premier ministre et le Président comprennent la nécessité pour agir rapide pour résoudre la crise là dans l'intérêt professeurs, dans l'intérêt élèves, parents, étudiants à toute la population ou du moins à toute la société. Autre point de l'actualité, le directeur de l'électricité d'Haïti annonce une légère amélioration dans la distribution du courant de ville à Ouanamet, Fort-Liberté et Trou-du-Nord. Désormais, les habitants de ces villes auront 8 heures d'électricité par jour au lieu des 6 heures habituelles, selon Jean-Hérol Morose. Il précise que ce nouvel horaire de distribution du courant est valable pour seulement 10 jours et peut être maintenu dans la mesure où les abonnés paient leur facture d'électricité. 15 000 gallons de gasoline ont été acheminés à Ouanamet, a-t-il indiqué.
M. Moroz affirme que la centrale de l'EDH dans le Nord-Est est en mesure de fournir à la population du courant 24 heures par jour, mais fait face à une situation difficile. Nous dépensons plus de 3,7 millions de gouttes uniquement en carburant tous les mois, alors que nos recettes mensuelles ne dépassent pas les 900 000 gouttes, a dit le directeur de l'EDH. Actuellement, moi, vous voyez, il y a un camion gaz en haut à 15 000 gallons, donc nous alimentons la population. Mais nous ne pouvons pas alimenter le 24 heures sur 24, parce que les gens ont demandé là, pour des raisons purement commerciales, et nous programmer pour nous passer de 6 heures de temps courant par jour à 8 heures de temps en légère amélioration, mais ça a duré 10 jours. Et que le gaz, ça a duré 10 jours. Donc ça veut dire qu'il faut me revoyer encore notre 15 000 gallons encore, il faut me revoyer encore notre 15 000 gallons encore. Pour me revoyer le gaz, ça aller, il faut m'acheter. Donc pour m'acheter, il faut que la population paye. Et dans la semaine, dans le point de presse que je me débat dans la semaine, moi je dit que moi dépensé, je regarde les chiffres là, je dépensé 3,7 millions de gouttes pour m'acheter gaz pour zone Ouanamet Fort Liberté pour du Nord. Yo payé 900 000 gouttes. Et ça me joint comme recette. Après 3,7 millions de gouttes. Pour me débattre 6 heures de temps courant. Nous-mêmes, bon côté EDH, centrale là, avons capacité pour l'alimenter toute zone là. 24 heures sur 24. Moi, il n'y a que mettre gaz pour m'alimenter le 24 heures sur 24. Il faut que la population comprenne que ce n'est pas un produit gratuit que lié. Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement et chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, informe que, sur recommandation du président de la République, une délégation composée notamment des représentants de la primature, du ministère des Travaux publics et de l'EDH devrait bientôt se rendre dans le Nord-Est. Elle a pour mission de rencontrer des notables de la zone autour de la problématique de la distribution du courant de ville. Une démarche similaire devrait être entreprise dans les autres régions du pays, notamment la zone métropolitaine de Port-au-Prince, a dit René Jean Jumeau. Le président de la République là intervenu, lui demandé que tu aies une rencontre qui était faite sous question ça, sous question spécifique de Ouanamet et de Fort Liberté. Et il y a une délégation que lui demandé, qui préparait, délégation, il parle bien tout intervenant au secteur public là, qui implique dans la question, c'est-à-dire primature, travaux publics, EDH et puis bureau ministre de la sécurité énergétique là, qui va travailler ensemble avec un comité que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales lui formé de monde, de notables, de citoyens de Ouanamet, et ensemble avec eux, nous allons aller directement sur place pour travailler, pour discuter en collaboration avec EDH et population pour que nous arrivions à un fonctionnement qui peut le bail mon Ouanamet, mon Fort Liberté courant de manière régulière. Donc, nous préparer en délégation, nous prêts avec délégation ça pour intervenir. C'est le même travail là que nous avons fait dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, que nous commençons à faire dans différents quartiers. C'est intervenu au niveau quartier pour que nous comprenions ça demandé pour l'électricité tout bon vrai. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le dialogue interhaïtien a été lancé officiellement ce vendredi à l'hôtel El Rancho. La médiation est assurée par la conférence épiscopale, présidée par le cardinal Chibli Langlois. Les acteurs se sont mis d'accord sur les grands points qui feront l'objet des discussions. Ce sont la gouvernance, les élections et la Constitution. Les débats doivent durer au moins 15 jours. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, Sylvain Exantus, déplore la mise à l'écart de plusieurs secteurs dans le cadre du dialogue. La FPH, par exemple, n'a pas été invitée à prendre part aux discussions. Toutefois, Sylvain Exantus émet le vœu que les dialogues aboutissent pour sortir le pays de l'impasse. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, Ecclésiaste Télémac, annonce qu'une entente a été trouvée avec la plateforme des syndicats d'enseignants en vue de la reprise des cours dans les écoles publiques dès le lundi 27 janvier. Plusieurs points, dont une augmentation salariale, figurent dans ce protocole d'entente
qui est cependant dénoncé par des enseignants de plusieurs lycées de la capitale. Pour la 5e journée consécutive, les écoles publiques n'ont pas fonctionné ce vendredi en raison de la grève illimitée des professeurs. À l'étranger, alors que le mouvement pro-Europe ne cesse de s'étendre en Ukraine et que les bâtiments de l'administration régionale sont pris d'assaut les uns après les autres par les manifestants, le président Yanukovych cherche le compromis. Il annonce un remaniement de son gouvernement et l'amendement d'une série de lois jugées liberticides adoptées la semaine dernière. Un violent incendie en pleine nuit jeudi dans une résidence pour personnes âgées au Québec a fait au moins 6 morts. Un bilan qui risque de s'aggraver, une vingtaine de personnes étant toujours portées disparues. Dans l'actualité sportive, Rafael Nadal s'est qualifié pour la 3e fois de sa carrière pour la finale de l'Open d'Australie en battant ce vendredi Roger Federer en 3-7. L'Espagnol sera opposé en finale face à un autre Suisse, Stanislas Wawrinka, pour tenter de décrocher son 14e titre du Grand Chelem. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Téléprière.